Alors comment bien démarrer dans Obsidian? Avant tout, il faut savoir pourquoi vous voulez l'utiliser, que ce soit pour prendre des notes, gérer vos connaissances, vous organiser. Mais il y a aussi 3 choses vraiment importantes qu'il faut prendre en compte. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai quelque chose pour vous. Une fois installé, à la première ouverture d'Obsidian, on va tomber sur cette fenêtre et on va pouvoir venir créer un nouveau coffre juste ici, ou alors ouvrir un dossier comme un coffre. C'est-à-dire que n'importe quel dossier pourra devenir un coffre Obsidian, on va pouvoir y mettre des notes, des pages, etc. Nous ici, on va créer un nouveau coffre, donc on va l'appeler coffre de démarrage, et on va venir choisir son emplacement. Et maintenant, on peut le créer. Donc comme vous le voyez, alors attendez, on va le mettre en grand. Ça c'est la première ouverture où ben voilà, Obsidian nous dit un petit bienvenue et on va avoir la vue graphique ouverte juste là. Ici d'ailleurs, on voit que la note welcome ici, on peut avec les 3 petits points en haut venir la supprimer. Et quand on arrive ici, ben, ça peut un peu stresser, on ne sait pas trop par où commencer et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous voulez une explication du formatage des notes, comment on va mettre des titres, je vous mets une vidéo en haut à droite qui va vous présenter tout le formatage, tout l'interface aussi, c'est-à-dire ben là, le ruban de gauche, cet onglet-là qu'on peut ouvrir, fermer avec l'onglet de l'explorateur de fichiers, la recherche, où on va pouvoir venir rechercher n'importe quel mot dans une ligne, un tag, etc. etc. Donc une recherche vraiment très poussée, les signer juste là. Et également, de l'autre côté, ben voilà, cet autre onglet-là qui va venir afficher les occurrences liées, les liens, le chapitrage, etc. etc. Donc vraiment la première chose, là de devoir créer des notes, d'ailleurs celle-là on va la supprimer pour l'instant. Bien évidemment ça va être les paramètres, mais même avant les paramètres, la première des choses ça va être votre architecture, votre structure des dossiers. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de créer plusieurs dossiers directement ici. Donc vous voyez il y a un petit icône qui me permet de créer des dossiers directement. Ce que j'aimerais vous montrer également c'est ouvrir l'explorateur de fichiers juste là. Donc comme vous voyez j'ai bien mon coffre de démarrage ici. Et comme vous le voyez, j'ai bien les dossiers juste là. Donc le point Obsidian, il ne faut pas s'en occuper parce que c'est là où on va avoir tous les paramètres d'Obsidian. Mais par contre, j'ai bien tous mes dossiers que j'ai créés juste là. Vous voyez que si j'en rajoute un, automatiquement, il va venir se créer ici directement. Donc la première chose à faire, c'est votre structure de dossier, comment vous allez agencer tout ça. Donc moi, je vous propose dans cette vidéo de faire une structure simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méthode paraph, project area, ressources et archives, à laquelle on va venir rajouter un 5e dossier qui va s'appeler file. Et pour le faire, je vais vous montrer qu'on peut le faire directement d'ici, dans l'explorateur de fichiers. Vous voyez que instantanément, ça se rajoute dans Obsidian directement. D'ailleurs, je vois que dans Project, j'ai oublié un S, donc on va venir rajouter un S et vous voyez que ça se met automatiquement. Pourquoi je mets 01, 02 pour que ce soit classé par ordre alphabétique et au moins j'ai bien la méthode paraph qui est directement comme ça. Donc moi j'ai rajouté file à la méthode para classique, hein, je vais dire ça comme ça. Donc d'ailleurs je vous l'ai expliqué dans une vidéo, donc je vous la mets aussi, pour que on puisse centraliser toutes nos pièces jointes. Donc comme vous l'avez vu, comme vous l'avez compris, les fichiers, les dossiers sont stockés localement, ce qui apporte de la sécurité, parce que toutes vos données sont stockées sur votre ordinateur. Donc ici, avant même, vous voyez que je n'ai créé aucune page, j'ai créé aucune note, j'ai créé que des dossiers. Et pour vous expliquer, ici, on va avoir un dossier où on va centraliser tous nos projets. Bien évidemment, on va pouvoir créer un sous-dossier, qu'on va mettre ici dans le dossier projet, qu'on va pouvoir nommer ensuite du nom du projet. Donc là, je le supprime, j'en ai pas besoin. Hop. Le dossier area, ça va être tout ce qui va concerner les zones de responsabilité. Si vous êtes adepte de Getting Things Done, ça va être les maps of content, les cartes de contenu. Mais plus généralement, on peut appeler ça les domaines de vie. Donc on peut très bien avoir ici quelque chose que moi je vais appeler journal. Pour pouvoir, voilà, si je dois prendre des notes quotidiennes, je vais toutes les centraliser là-dedans. On va en créer un autre aussi, par exemple pour les lectures, tous les livres ou les notes qui les concernent. Ensuite, on peut avoir le professionnel, par exemple, avec l'entreprise, ou le freelancing, par exemple, enfin bref, ce que vous voulez. À l'intérieur, on va avoir toutes les notes qui concernent ce domaine-là. On peut avoir le domaine de la santé, le domaine du sport, etc. et centraliser toutes nos notes à l'intérieur. Le dossier ressources, ça va être le plus gros dossier. C'est ici qu'on va venir mettre toutes nos notes. Pas besoin de les ranger forcément dans des dossiers parce qu'on va venir les lier avec nos domaines
personnel ici ou professionnel. Les archives, ça va être tout ce qui concerne les projets terminés par exemple. Et dernière chose, les files, comme je vous l'ai dit, c'est là où on aura toutes les pièces jointes, donc toutes les photos, les images, les PDF et autres. Et autre petite chose aussi, dans ressources, on va venir créer un dossier qu'on va appeler modèle ou template, enfin bref, comme vous voulez, qui va nous permettre de créer des modèles qu'on va pouvoir appeler ensuite dans d'autres notes. Donc là, on a notre architecture principale. Vous voyez que ça se fait assez rapidement. Le principal, c'est de savoir ce que vous voulez faire avec Obsidian. Ensuite, la deuxième chose, c'est les paramètres. Donc là, je vais passer assez rapidement parce qu'ensuite, c'est à vous de régler les paramètres comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre les paramètres qui me semblent les plus simples à utiliser au départ. Vous allez voir qu'on ne va pas en modifier énormément. Ici, dans éditeur, c'est tout ce qui va concerner l'éditeur de texte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir modifier, voilà, afficher le numéro de la ligne, etc., etc. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à modifier. Vous pouvez rajouter aussi des langues du correcteur si vous écrivez parfois en anglais, par exemple, ou d'autres langues. Je vous conseille également de laisser cocher l'association automatique des crochets parce que c'est ça qui va nous permettre de faire des liens entre les notes. Donc c'est plus simple, en fait, c'est plus rapide à faire. On va aller dans Fichier et Liens. Et ici, il y a quelque chose de vraiment important, c'est toujours mettre à jour les liens internes. Ça, il faut vraiment le cocher pour que vos liens soient toujours à jour entre vos différentes notes. C'est pareil, format des nouveaux liens, moi j'aime bien afficher le plus court si possible. Comme vous voyez ici, emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais le mettre dans un dossier spécifique, le chemin du dossier. Donc là, vous voyez qu'il me propose les différents dossiers. Et moi, je vais choisir File. Ça fait que maintenant, n'importe quelle pièce jointe que je vais rajouter dans le coffre Obsidian sera enregistrée ici. L'apparence, je passe parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Les raccourcis clavier, c'est pareil, ça, on va pouvoir venir les modifier. Et on arrive aux modules principaux. Donc il faut savoir que tous ces modules sont incorporés nativement dans Obsidian. En l'installant, vous allez avoir tous ces modules présents ici. Vous allez pouvoir faire des canevas, utiliser la commande slash comme ici. Donc si vous êtes adepte de ça, ça vous permet de faire un slash, c'est-à-dire que là, hop, je crée une nouvelle note, je fais un slash et vous voyez que j'ai des commandes qui apparaissent. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer. Donc moi, je l'active par défaut parce que je trouve ça intéressant. On peut venir faire des diapositives, faire des enregistrements audio, l'espace de travail, tout ça, je vous laisserai si vous avez envie. Vous avez simplement besoin de les activer ici. Donc moi, là, je vais ne pas les activer pour que ça reste le plus simple possible. L'explorateur de fichiers, on le veut. Les liens sortants, on les veut aussi. Les modèles, c'est ce que je vous disais, on va voir ça, le paramètre, juste un peu plus tard. Le nombre de mots, etc. Les notes quotidiennes, on les veut aussi. Donc tout ça, je peux laisser. Récupération de fichiers, ici, j'en ai pas besoin. Les rétroliens, on les garde. Sélecteur rapide, les signés. Volet de mots-clés, les propriétés, la vue graphique, tout ça. Donc comme vous le voyez, certains ont une petite roue crantée juste à côté. Ça nous permet d'aller voir les options. Comme vous le voyez ici, modules principaux. On a voilà, tous les modules qu'on a installés. Et on va avoir des options. Si vous voyez ici, aperçu de page, j'ai des options, je clique dessus, ça m'amène ici. Donc ça, on ne va pas toucher. Vous allez voir que les paramètres des modules principaux, on ne va pas beaucoup les toucher. À part si vous voulez changer, par exemple, si vous avez un dossier où vous mettez tous vos canevas, vous pouvez le spécifier ici directement. Là, moi, je vais laisser à la racine du coffre. Ensuite, les autres paramètres, tout est bon. Compositeur de notes, ça c'est bon aussi. On arrive au dossier modèle. Donc là, vous voyez que emplacement du dossier modèle, on va venir choisir ressources / modèle. Le format de la date, actuellement, il est comme ça. Donc, il vous donne un exemple juste ici. On peut le mettre comme on veut en sachant que D va correspondre au jour, M au mois et Y à l'année, forcément. Donc je peux très bien mettre par exemple DD-MMM-YY et vous voyez que j'ai un exemple ici de ce que ça peut donner. Si je rajoute un M, ça va m'écrire le mois en entier. Et si je mets que 2 M, vous voyez que ça me met le chiffre simplement du mois. Donc ensuite, ça c'est à vous de voir. Là, je vais le laisser par défaut, comme ça. On peut changer le format du temps aussi. Note quotidienne, ça c'est la même chose. Vous voyez que ici on a le format de la date. Donc je vous conseille dans modèle et note quotidienne de laisser le même format, ou alors, en tout cas d'utiliser le même format pour que tout soit bien agencé. On va faire nouvel emplacement. Ici on a créé un dossier spécial, donc c'est le dossier journal. C'est-à-dire que maintenant, dès que je vais ouvrir une note quotidienne, comme on peut le voir juste ici, ouvrir la note quotidienne, je clique dessus, vous voyez que dans journal, ça m'a ouvert la note de jour directement ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien avoir un modèle que je peux appeler directement. Donc pour ça, je vais aller dans modèle, créer une nouvelle note, on va l'appeler note du jour. Et là, je vais créer rapidement objectif de la journée. On peut avoir aussi
la to-do du jour. On va également mettre lien vers un projet par exemple. Et ici on mettra le lien du projet. Bref, donc vous voyez que ça c'est dans le dossier modèle. Et maintenant ici, on va venir emplacement du fichier modèle. Et je vois ici note du jour. Ce qui fait que maintenant, dès que je vais cliquer, donc cette fois-ci j'ouvre la note quotidienne, vous voyez que ça m'a remplacé ici le titre, ça m'a mis la date du jour. Et j'ai directement mon modèle qui est créé. Ça fait qu'au moins on a un modèle qu'on peut utiliser chaque jour, donc comme vous avez vu, assez simple à mettre en place. Ensuite on a la palette de commandes, on n'a pas besoin de toucher ça. Les rétroliens, ça va être simplement toutes les notes qui pointent, qui sont liées avec la note en cours. Donc on peut les afficher soit à l'intérieur du document, donc pour ça on clique là. Sinon ils sont directement affichés juste ici, les occurrences liées. Donc comme vous voyez ici pour l'instant il n'y a pas de rétroliens qui sont sur cette note là. Et ensuite le sélecteur rapide. On n'a pas besoin de modifier les paramètres ici. Et comme vous voyez, on a notre architecture avec les paramètres et on va pouvoir commencer voilà, à créer par exemple notre projet A qui va être par exemple apprendre le piano. On peut avoir ici la liste de partitions débutants par exemple. On peut aussi avoir des vidéos d'apprentissage, etc., etc. Ce projet, donc là je l'ai mis ici, on va venir le glisser dans le dossier projet. Donc on peut commencer à utiliser Obsidian directement. Mais il manque la troisième chose, et la troisième chose, vous l'avez compris, ça reste l'apparence, parce que c'est bien que quand on utilise un logiciel, que ce soit pour l'organisation, la prise de notes, etc., voilà, qu'il soit joli, en tout cas qu'on le trouve joli, qu'il nous convienne en fait, tout simplement. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, juste ici. On peut rester avec le thème de base, donc là, en thème sombre ou clair. Changer la couleur directement ici. Donc là, admettons, on va mettre, je sais pas moi, on va aller voilà, un peu comme ça. Vous voyez que ça change directement tout ce qui est là. On a les thèmes qu'on va venir voir un petit peu plus tard. On peut changer la police. Donc ça, tout ça, je vous laisse faire. La taille de la police. L'interface également, c'est-à-dire afficher le titre comme en tête. Vous voyez que si je décoche, j'ai plus le titre là. Le titre est ici et dans l'onglet, mais sinon je n'ai plus le titre, donc ça on peut le laisser, hop, et au moins on a le titre directement ici. On va pouvoir également venir gérer le ruban latéral, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur le côté gauche, juste là. On peut bien sûr venir modifier, moi j'aime bien ouvrir la note quotidienne tout en haut, juste en dessous la vue graphique, et ensuite voilà, on a créé une nouvelle toile, donc c'est un canevas, l'insérer le motel, etc. On va valider comme ça. Le niveau du zoom, le style des fenêtres, etc. Donc ça, je vous laisse aller voir. Et on va venir installer un thème. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de thèmes. Donc ça fait que vous avez quand même du choix. On va installer Minimal Theme. Vous voyez, je clique dessus, installer et utiliser. Et on a directement le thème qui se charge. Donc ensuite, on n'a pas plus d'options ici. Pourquoi on va prendre ce thème là? Parce qu'on va pouvoir venir activer les modules complémentaires, et ça c'est le quatrième petit bonus de cette vidéo, ce quatrième là qui va nous permettre de rajouter des fonctions, de venir modifier certains paramètres qui ne sont pas disponibles de base et qui vont nous permettre d'agencer Obsidian comme on le veut. Donc comme vous voyez là, j'ai cliqué sur activer, je vais venir ici module complémentaire parcourir, on va venir installer Minimal Theme Settings ainsi que Style Settings. Je vais également en installer quelques-uns, comme le calendrier par exemple, comme le Kanban. Donc si vous venez de Trello, c'est simplement vous pouvez directement créer un Kanban directement dans Obsidian. Je vais venir aussi installer Recent File qui nous permet de tout simplement d'afficher les files les plus récentes qu'on a utilisées. On va mettre Data View également. Donc ça je l'installe, mais c'est au cas où si vous voulez aller plus loin. Iconize pour rajouter des icônes. Et c'est bon. On peut fermer là. Actuellement, on a installé des plugins, mais les extensions, donc comme vous voyez, ils sont listés ici, dans module complémentaire. Comme vous voyez, ils ne sont pas activés encore. Donc on peut très bien choisir de les activer ou pas. On va venir activer calendrier. On a un petite option qui se rajoute ici avec module complémentaire. On peut venir cliquer dessus et là on a les paramètres de ce module-là. Donc ici, le Start Week, donc le jour de départ, on va mettre lundi. Et on peut montrer les numéros de la semaine, etc. Et ce que ça va faire, c'est que directement, on va avoir un calendrier qui s'affiche ici, qu'on va pouvoir déplacer où on a envie. On peut mettre juste là. Donc ça, c'était pour
le calendrier. On va revenir dans module complémentaire. Je vais activer tous ceux que je viens d'installer. Vous voyez que si je descends, j'ai tous les paramètres qui s'affichent là. Donc on va les installer. On va voir les paramètres très rapidement. DataView, je vous en parle un petit peu plus tard. J'active ces deux paramètres là et c'est bon. Iconize, on va venir ici mettre ce style d'emoji juste là. On peut aussi activer les emojis dans les tabs, dans les onglets. Alors je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer à quoi sert ce petit plugin Iconize. Tout simplement, vous allez pouvoir venir ici sur n'importe quel fichier ou même dossier, faire un clic droit et vous voyez ici Change Icon. Je clique dessus et là j'ai tous les icônes qui sont présents dans Windows ou dans Mac qui s'affichent directement. Donc là par exemple les projets, par contre il faut le taper le nom de l'icône en anglais. Donc là on va mettre une fusée par exemple. Hop. Donc comme vous voyez la fusée s'affiche comme ça. On peut venir changer Emoji Style ici et mettre en native par exemple. Et là on aura l'emoji directement juste ici. Comme vous voyez l'emoji apparaît aussi sur la page. Ici ce qu'on peut faire c'est désactiver Toggle Icon while editing note. Donc ça moi je ne le veux pas. Donc là il disparaît. Donc voilà, j'ai rajouté quelques icônes pour les dossiers, mais ça marche aussi pour les fichiers. Comme vous voyez là, liste des projets, c'est une note. Je peux très bien modifier l'icône de cette note-là. Donc là par exemple, c'est pour apprendre la musique, donc on peut très bien mettre un clavier de piano, donc c'est très bien. Vous voyez que l'icône apparaît juste là parce que j'ai laissé ici les icônes dans les onglets. Et bien évidemment, ça sera la même chose pour tous les autres dossiers, tous les autres fichiers. Donc ça, je vais l'enlever juste là. Voilà, je m'arrête là pour ce petit plus que je vous rajoute directement dans la vidéo. Le Kanban aussi, il n'y a pas besoin de modifier. On va voir après Minimal Theme Settings. Recent File, on a ici la liste. Moi, j'en veux pas autant. On va en mettre 20, c'est suffisant. Et on arrive dans les Minimal Theme Settings et le Style Setting. Donc c'est là qu'on va pouvoir venir modifier l'apparence. Et l'avantage, pourquoi j'ai installé Minimal Theme, c'est parce qu'il est tout à fait compatible avec le Style Setting ici. Donc ici, on va pouvoir vraiment paramétrer. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a toute l'interface des couleurs. Donc si vous voulez vraiment paramétrer, vous pouvez le faire vraiment à votre sauce. Vous pouvez choisir toutes les couleurs de votre interface, les couleurs accentuées. Donc comme vous voyez, vous avez beaucoup de paramètres où vous pouvez vraiment modifier et personnaliser la couleur que vous voulez sur énormément de choses directement ici. On va aller dans Minimal Theme Settings et ici on va pouvoir vraiment changer le thème général de notre Obsidian. Comme vous voyez, on est en dark mode, donc on peut le faire en light. Ici, je vais rester en thème sombre, donc on peut le faire en light également. On peut venir modifier. Vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres ici. Et c'est pareil en dark mode, donc on va pouvoir venir, par exemple là je suis en défaut, en atom. Vous voyez que ça change un peu également. Voilà, ça change vraiment le comportement général, l'apparence générale de tout Obsidian. C'est plutôt pas mal. On peut également changer le contraste directement ici. Donc là, moi, je vais rester comme ça. Donc je vous laisserai les voir. On peut, il y a plusieurs thèmes disponibles directement ici. Moi, j'aime bien celui-là aussi. Et on a encore une fois des paramètres en plus sur la personnalisation. Moi, ce que j'aime bien, c'est ici Colorful Headings. C'est-à-dire qu'on va avoir nos titres qui vont être de différentes couleurs. Le titre 1 sera d'une couleur rouge, titre 2 en orange, il me semble. Donc vous voyez titre 1 ici, titre 2 en orange, ça c'est un titre 4 en vert. Donc on a directement ici, on n'a pas besoin de modifier plus. Et là, tout ça, je vous laisserai aller voir. On peut changer le layout, etc., etc. Donc c'est un petit truc en plus qui vous permet vraiment de personnaliser. Ça fait comment? On a vu la totalité, c'est-à-dire la structure, les paramétrages et l'apparence pour avoir un logiciel qui vous convienne et qui soit adapté à vos besoins, à ce que vous avez envie de faire dedans. Dernière petite chose avant de vous quitter, on va revenir, comme vous voyez d'ailleurs là j'ai Recent File ici qui s'est rajouté directement. On va venir dans les projets, je vais rajouter une nouvelle note que je vais appeler liste des projets. Juste là, et ici je vais faire un petit code DataView afin que vous l'ayez directement. Donc ce que je vais faire, c'est faire un petit tableau où on va venir afficher la date et le statut.
Tout ça, je vais le mettre pour le hashtag projet. Et je vais le trier par statut descendant. Donc ça, vous n'avez pas besoin de, pour l'instant ça vous dit rien, mais vous allez voir que directement si je viens dans projet A ici, apprendre le piano, je fais un contrôle point virgule pour venir afficher les propriétés. Ici, je peux lui donner une date, donc on va venir ici modifier et lui donner une date ici, on peut mettre la date d'aujourd'hui par exemple. Je vais également lui donner un tag, projet, et je vais aussi lui donner un statut qui sera, on va dire, en cours, ici. Et ce qui fait maintenant, quand je reviens dans ma liste des projets, bon, il faut que je sorte de là, bien évidemment, vous voyez que j'ai mon fichier juste là, la date ici et le statut directement là. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez peut-être compris, c'est qu'en fait ce coffre sera le premier lien en description. Vous aurez simplement besoin de le télécharger, de le dézipper. Et ensuite, quand vous ouvrirez Obsidian juste ici, il faudra cliquer sur ouvrir un dossier comme coffre et choisir ce coffre de démarrage ici, que je vais sobrement appeler coffre de démarrage. Et ça fait que vous aurez déjà tous les paramétrages qu'on vient de faire, tous les plugins, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant avec Obsidian, comme c'est des fichiers locaux, tout ce que j'ai installé là, que ce soit les plugins, les thèmes, etc. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir ce coffre-là de démarrage, vous allez avoir tout le thème, donc celui que je viens de mettre. Ensuite, ce sera à vous, bien évidemment, de changer si besoin. Vous pouvez très bien changer la couleur directement ici. Hop, on va mettre quoi, un petit peu, un bleu comme ça. C'est pas mal. Voilà, et vous voyez que ça change également ici. J'ai créé ça pour vous faciliter la tâche. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez rajouter des dossiers, rajouter des choses, en enlever, etc. Là, je vais laisser ces dossiers-là, journal, entreprise, lecture. Comme vous le voyez, vous aurez directement le modèle qui s'ouvre directement ici quand on ouvre la page, mais ce sera à vous ensuite de modifier. Vous pouvez très bien ici, dans ressources, dans les notes du jour, modifier ce modèle-là, qui va vous permettre de modifier également la note du jour. Bref, je voulais faire ça pour vraiment vous faciliter la tâche dans Obsidian, parce que je sais que quand on arrive déjà comme ça sur un gros logiciel comme ça, avec plein de possibilités, plein de potentiel, on ne sait pas trop par où démarrer, et là au moins vous aurez un coffre déjà tout prêt. Et pour le télécharger, c'est le premier lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne utilisation du logiciel Obsidian. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.